vous êtes Camerounais, et M. Timba, et vous avez écrit La maladie sans nom. Alors c'est un bouquin extraordinaire. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce que vous avez, vous voulez passer comme message? Donc en fait, le message à Maladie sans nom, forcément, c'est un message en fait que je ne peux pas dévoiler parce qu'il faut vraiment que le lecteur le découvre par la lecture. Ouais. Mais par contre, ce que j'essaye en fait d'explorer, c'est ce que j'appelle le cycle de la colonialité. C'est-à-dire en fait, c'est ce cycle en fait grosso modo qui commence, on va dire, vers la fin du 15e siècle et tout, où nous entrons finalement dans le regard de l'autre et le regard de la humanité. Et c'est de comprendre en fait, et puis surtout de mettre en lumière comment est-ce que ce regard de l'autre-là a transformé nos propres existences, nos structures sociales, et puis en fait produit quelque chose qui est de l'ordre de la maladie, puisque ça nous évacue quelque part de nous-mêmes, et puis ça produit des sociétés qui ne sont pas à notre image. Donc voilà un peu ce que j'essaie d'explorer à travers ces maladies. Mais comment vous pensez que l'Afrique peut s'adapter au contexte actuel d'un monde qui bouge avec tout ce qui se passe au niveau technologique? En fait, pour moi, je pense qu'il faut s'inventer et surtout accepter de se réinventer. C'est-à-dire que l'idée n'est pas forcément de s'adapter, mais c'est de savoir s'inventer et se réinventer. Et comment on se réinvente en fait? On se réinvente en regardant en arrière, c'est-à-dire en regardant en fait où on vient. Et par exemple, nous avons une chance extraordinaire en fait, c'est que nous sommes le foyer en fait de l'humanité, le foyer de la civilisation. Et donc forcément, si la civilisation est née chez nous, ça veut en fait dire que nous avons les ressources finalement pour éclairer le monde. Et moi, c'est véritablement à cela que j'invite les Africains. Regardons ce que nous avons fait pour, à partir de ce que nous avons fait, s'inspirer, inventer le futur. Mais surtout pas courir à s'adapter. Parce que si on passe notre temps à vouloir s'adapter, en réalité, on n'arrivera jamais à être comme les autres. Et je ne pense pas que l'objectif de l'existence soit d'être comme les autres. C'est plutôt de réaliser ses potentialités, d'essayer de mimer les autres. Mais est-ce qu'il n'y a pas la nécessité de se transformer quand même? Oui, mais c'est-à-dire que les codes de la transformation existent déjà en nous. C'est-à-dire que nous n'avons jamais été figés. C'est-à-dire que les sociétés africaines, les civilisations africaines ont toujours en fait compris la nécessité de bouger, de changer. Par exemple, en faisant les sciences, par exemple, ça a pu se faire en Égypte, ou même avec l'os d'Hicham, par exemple au Congo. C'est-à-dire que en faisant les sciences, nous avons montré que nous savons nous adapter, nous savons changer les grilles d'interprétation. Et donc, c'est simplement ça. Faisons les sciences, et puis nous allons transformer le monde dans un paradigme en fait qui répond aux êtres humains que nous sommes, et puis qui soit en cohérence avec ce que nous faisons. Donc, je pense que c'est véritablement en fait ça qui est important. En tout cas, je suis très très content de ce livre qui inspire énormément. Et j'invite tous les membres de mon site, en tout cas, à découvrir. Voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Okay. Voilà.